Bienvenue pour ce nouvel épisode de la T-Bot. On retourne à la planche à dessin et on fait les parcours d'outils en même temps. On rouvre notre fichier profil du manche de l'épisode numéro 1 et on va le préparer aussi pour gagner du temps après dans Aspire. On sélectionne les trois éléments, objets, on les tourne à 90 degrés dans le sens horaire, objet, on les tourne à nouveau à 90 degrés dans le sens horaire. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est, comme on l'avait fait pour le profil du manche, on vérifie que ce sont tous des vecteurs. On passe en mode point, on sélectionne et on enlève le dessous. Je commence l'opération ici, on sélectionne, on enlève le dessous, on sélectionne et on enlève le dessous. Et on enregistre. On a déjà tout dessiné avec le dessus, on va réutiliser. Donc, on rouvre le dessus, on enlève les trucs dont on n'a pas besoin. Carbone, logo, Truss Road. On n'a pas besoin de la ligne centrale non plus. On sélectionne le reste. Copier. Et on colle ça dans une nouvelle page. Bon, on a besoin des trous des mécaniques. On va aller les chercher dans le fichier du dessin de la tête. À nouveau, on vire les cordes, on vire le diapason, on vire le sillet. Et puis on n'a pas besoin non plus des petits tétons qui nous avaient servi à positionner les cordes. Donc on les sélectionne, on les dégage. On prend le reste, copier. Et coller. On profite du magnétisme, hop, vous voyez qu'il met une petite croix rouge, et c'est bien positionné. La tête, on l'a déjà, la forme de la tête, donc on la supprime. Et il y a une chose qu'on veut éviter, c'est que le parcours d'ébauche, en fait, fasse autre chose que le fût. Puisque la tête et puis le tenon, ils sont plats de toute façon. Donc on va faire un rectangle de 80 par 100. Qu'on va positionner au niveau du tenon. On le duplique. On change sa couleur. Et on le positionne pour qu'il affleure le haut de notre touche. Là, on va prendre la petite flèche et on va l'agrandir pour qu'il couvre toute la tête. J'aime bien rajouter une petite pointe de diamant à ce niveau-là. Donc on va prendre un pentagone et on va aller dans arrondi. Et là, on va mettre un 1. C'est bien que ça adoucit les formes. Maintenant, je vais pouvoir le faire tourner pour qu'il soit bien positionné. Je descends sa taille, bien sûr, 45 par 45. Je change sa couleur. Et on va le mettre au bon endroit. Comme d'hab, on le centre en sélectionnant un objet de référence. En l'occurrence, notre rectangle. Il est centré. On zoome. Et puis là, on va le pousser un petit peu de manière à ce qu'il fasse vraiment cette petite pointe de diamant. On resélectionne le rectangle. Objet en chemin. Union. Et on a notre objet. On va tout sélectionner, tout grouper, et on va faire une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
pour que ce soit vertical, puisque notre planche sera verticale sur la CNC. Entre-temps, j'ai changé d'ordinateur, donc j'ai réinstallé Inkscape, et puis j'ai découvert deux petites choses, c'est qu'il y avait un thème foncé qui fatigue nettement moins les yeux, et puis que les fonctions que j'utilise tout le temps, je pouvais les laisser ouvertes tout le temps avec ce système de mini-fenêtre. Ça s'appelle Dockable. Donc on en apprend tous les jours, et je suis très content de cette nouvelle interface. On en était resté ici avec notre objet. Et il y a une petite dernière chose qu'il faut faire, bien sûr. Une avant-dernière chose, pardon. Ça va consister à le retourner, puisqu'en fait, cette fois-ci, on regarde le manche vu par l'arrière. Et pour ça, on va utiliser, comme tout est groupé, dans Objet, on va utiliser la fonction retourner horizontalement. Et vous voyez qu'en fait, il a tout retourné. On peut le voir en dégroupant. On va tout dégrouper. Et si je bouge ça, vous voyez que ma tête est bien vue de l'arrière. Je repositionne ça. Pour que ce soit propre, après, quand on va passer dans Aspire, il y a une tâche ennuyeuse au possible qui va consister à tout ranger dans des calques. Alors je vais créer un premier calque qu'on va appeler cache. Ça correspondra à nos deux caches. Celui-ci et celui-ci. Déplacer vers le calque cache. Et au fur et à mesure, je masque les calques que je fais, si bien que ça permet comme ça de voir où on en est. Bon, je pense que j'accélérerai au montage, mais là, je suis obligé de le faire. Pour pouvoir travailler après dans Aspire, on va rajouter un calque supplémentaire, qu'on va appeler profil cut, et on va dupliquer notre manche, changer sa couleur, et on va le ranger dans profil cut. Voilà, a priori tout est propre. On fait une dernière petite vérification. On a tout. Il nous reste juste à enregistrer à nouveau. Profil de sous-manche. Pour le dessus du manche, j'avais utilisé pour la première fois Aspire en français. Et je vous remercie de votre indulgence, parce que c'est la pire traduction que j'ai vue de ma vie. Allez, quelques exemples. Voilà, nous avons ici l'apéro-fondeur de DEP. Nous avons ici l'allocation de poche, le mouvement de la plongée de rampe. C'est même pas cohérent, puisque la même fonction, si on prend un autre type de parcours, on va trouver cette fois-ci la descente en rampe. Enfin, c'est une boucherie. Et alors, le pire, c'est que c'est pas les mêmes habitants de Nouvelle-Guinée qu'ils ont utilisé, puisque si je cherche dans l'aide surcote usinage, je vais tomber sur, en fait, allocation d'usinage. Eh oui, il faut le savoir. Et puis d'autres textes, les bauges du niveau Z utilisent essentiellement parcours qui accapare le matériau qui l'entoure dans les limites spécifiées. Enfin, c'est simplement imbitable. Alors on passe en version anglaise à partir de maintenant. On crée à nouveau notre planche, 100 par 650 par 20. Ok. Et on va tout de suite importer notre dessin qu'on vient de finir pour le dessous du manche. Le voilà qui arrive. Je le centre. Et c'est bon. Je sélectionne et je rapatrie mes profils de manche
que je vais positionner. C'est pas vital, mais ça me permet de m'y retrouver. Celui-là, c'est celui du haut de manche. Celui-là, c'est celui après le tenon. Et ça devient plus propre d'un seul coup. Je vais enlever un certain nombre de calques qui sont pas nécessaires. Je garde mon profil cut, c'est pour ça qu'on l'avait fait. Je garde mes caches, j'enlève mes mécaniques. Le bout de mon fretboard, je le garde. Et ça va me permettre tout de suite de faire le petit peu de 3D dont on a besoin. Combine habituelle, on sélectionne, CTRL N pour passer en mode point. Je clique pour couper en tapant sur C. Je vais en haut et je positionne ma coupe en cliquant sur C à nouveau. Et j'ai séparé en deux, cette fois-ci dans le sens de la hauteur, mon profil de manche. Si on regarde, vous voyez que on n'a que la moitié en rose, ou bien l'autre moitié en rose. Donc, je réaffiche mes profils, je sélectionne les deux, et je vais dans modélisation, où là, je prends la même fonction qu'on avait utilisée, j'enlève cette case qui est cochée par défaut, je prends mon premier profil, je l'applique. Je le reprends, je l'applique, puisque ça va définir mon tenant. Là, je peux déplacer les points, et ils suivent en fait les flèches rouges ou les flèches vertes. Donc c'est assez pratique, j'ai pas besoin d'être précis. L'essentiel, c'est que ce soit à peu près perpendiculaire. Et je positionne comme ça, un par un, mes 3 profils, en reprenant pour le haut de la tête, mon profil rectangulaire, que je positionne à peu près ici. Bon, à peu près à la louche. J'ai fini de positionner mes profils. Je peux directement donc aller appliquer. Je change pas le nom, on verra pourquoi. Et je me retrouve avec mon manche en 3D. L'ébauche de mon manche en 3D. Vous voyez que ça, avec des profils et puis cette fonction de entre deux rails, en fait, ça va super vite. Je ferme. Je vais aller afficher. Je vais aller sélectionner mon premier cache. Et là, je sélectionne choisir une forme, 20 mm. Et cette fois-ci, j'utilise cette fonction-là qui fait qu'il va fusionner en fait les points les plus hauts des composants. Et si j'applique, mon rectangle de 20 mm en fait se retrouve bien à la même hauteur là où était avant ma tête. Je ferme. C'est mon composant numéro 2. Je sélectionne le cache du bas. Même motif, même punition. Plat, 20 mm. Et même type de sélection. J'ai maintenant, si je vais en 3D, mes 3 profils, mes 3 objets 3D qui sont faits. Je les prends tous les 3 et je vais utiliser une fonction qui permet en fait de les fusionner en un seul composant. Et je me retrouve bien avec un seul objet 3D qui est la fusion des 3 autres. Voilà, j'ai fini, je peux passer tout de suite maintenant au parcours d'outils. Parcours d'outils, on va commencer par les trous des mécaniques. Donc on vire le reste, on passe en 2D, on les sélectionne, et on va utiliser le parcours poche. Comme d'hab, il me dit de vérifier que tout est OK, tout est OK. Ça, c'était mes dernières valeurs, je les enlève. Je vais sélectionner 15,5, puisque ça fait que 15, ma tête. Je prends la fraise de 6,
Je change rien au réglage. J'ai pas besoin de mettre de ramp-up, il va le faire tout seul. J'ai besoin de rien d'autre, donc en fait, je vais lui indiquer simplement 0,1 tuner mécanique. Et je lui demande de calculer, et il me calcule les parcours d'outils pour faire les 6 trous des mécaniques. Je peux vérifier, et c'est propre. Je retourne dans mes calques, et cette fois-ci, je vais prendre le profil. Pas celui qu'on a coupé, mais l'autre, celui qu'on a laissé entier. C'est pour ça qu'on a fait une copie. Je sélectionne, on fait le tour, profondeur 20,5 pour que ça déborde un petit peu, fraise de 6 comme d'hab. Et là, je fais le tour via l'extérieur. Et je vais faire la dernière passe. Pour la dernière passe, je vais mettre 0,2. En fait, ce que ça va faire, c'est que toutes les passes précédentes, alors il y en a 40, on va revenir là-dessus, hein, vont être faites à 0,2 mm au-delà du profil. Et la dernière passe seulement nettoiera en enlevant sur toute l'épaisseur les 2 mm restants. Simplement, au lieu d'éviter d'avoir 40 passes, là je mets 2 mm par passe, et vous voyez que je descends à 11 passes, ce qui sera plus raisonnable. Donc les 10 premières seront faites à 0,2 à l'extérieur, et ensuite la dernière sera faite pile sur le profil. Je mets un petit ramp-up, ce qui fait que la fraise va zigzaguer sur 1 cm avant de plonger, et j'appelle ça profil, et je lui demande de calculer. Il me prévient, il me dit attention, vous allez dépasser, puisque vous avez dit que ça faisait que 20 mm, et vous tapez à 20,5. Mais je m'en fiche, en dessous c'est du MDF, c'est pas grave. Je peux regarder mes parcours, et alors quand on regarde les parcours, quand on double-clique sur les bords dans Aspire, c'est sympa parce qu'il élimine en fait les trucs, les chutes en fait, dont on n'a pas vraiment besoin, ça nous permet de mieux voir. Je vais passer à mon profil 3D lui-même. Donc je réaffiche, je le sélectionne, il passe en plus foncé, et je vais commencer comme d'habitude par une passe d'ébauche, toujours avec ma fraise de 6 mm droite, et pour être sûr que là il n'y a pas de fond en fait, donc pour être sûr qu'on va toucher le MDF à la fin, je lui mets le diamètre de la fraise. Je laisse 0,4 de surépaisseur, je touche à rien d'autre, et je l'appelle 0,3, ébauche, fraise de 6 mm, S straight. Allez, on met un tiret, hop, et c'est propre, je calcule. Vous voyez que il n'essaye pas du tout, puisqu'on a fait les caches exprès, l'outil n'atteindra jamais ni le tenon, ni la tête du manche. Je profite pour... Là, j'avais été un peu brutal, on met 0,2 profil, 6S aussi. Et il nous reste un dernier parcours. On sélectionne à nouveau notre objet 3D et on fait la passe de finition, cette fois-ci avec la fraise de 6 mm hémisphérique, ball nose en anglais. Je change rien d'autre. Finish. -6. PN, c'est pas des casse-croûtes, c'est ball nose. Et je lui demande de calculer. On a nos 4 profils. On peut faire un petit preview. Passe d'ébauche, donc ça va être des escaliers. Puis passe de finition.
qui va donner mon profil de manche. Il me reste comme d'habitude à sauvegarder mes 4 parcours d'outils. Dans une bibliothèque que je vais appeler Toolpath. Hop, la passe de finition, ébauche, tour de mon manche, et mes mécaniques. Bien entendu, comme d'hab, je pense à sauvegarder mon fichier pour pouvoir le réutiliser au besoin. Neck, pour manche, en dessous du manche. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour retourner à l'atelier et faire tourner la CNC. Ça a été un petit peu plus vite cette fois-ci, mais comme disaient les anglo-saxons, on n'en est plus à notre premier rodéo. On va commencer à compliquer un petit peu. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis, moi, je retourne à l'endroit habituel.